Bonjour à tous, encore une fois, pour que Mianfi nous fasse découvrir une nouvelle recette. Et oui, chers téléspectateurs, je serai à vos côtés afin de suivre les différentes étapes de la préparation de notre invité du jour, Mianfi et Nanette, commis. Toujours. Par contre, je donnerai mes impressions gustatives. Je ne me gênerai pas pour donner mes impressions. Elle est dure, hein. Elle est dure en affaires. Okay. Non, ça va, ça va. D'accord. Donc, on se dit à tout à l'heure et j'ai hâte de goûter tout ce que vous allez nous préparer. Comme convenu, nous voilà en cuisine pour commencer notre préparation avec Mianfi. Bonjour. Donc, dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, déjà bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va cuisiner en entrée donc une sirette qu'on a l'habitude de manger plutôt chaud, à savoir le fonio. Donc aujourd'hui, on va le cuisiner froid en entrée. Donc on aura une salade de fonio qui sera assez fraîche avec des crevettes, du maïs, des tomates et du citron. D'accord, donc le fonio, c'est vrai qu'on a l'habitude de le préparer chaud. Ici, ils le font cuire à la vapeur et ils le mangent en général avec des sauces. Mais c'est bien qu'aujourd'hui, tu nous montres autre chose. Donc, le préparer froid et en entrée. Voilà, tout à fait. On connaît déjà les valeurs nutritives du fonio. Oui. Donc, on sait que c'est une céréale qui est très riche en magnésium. Ah, c'est bien, tu nous apprends plein de choses là. C'est très bien. Donc, on va continuer dans l'originalité durant tout le plat, tout le repas d'aujourd'hui. Parfait. Et donc, sinon, en plat, je vois que tu as préparé du poisson, la sole. Je vois que tu es une experte en poisson, tout à fait. Donc, en plat, on va avoir donc de la sole, des frites d'igname. Et donc là, à peu près, c'est du fonio pour combien de personnes, tu penses? Là, ce sera à peu près pour deux, pour les gourmands, parce que nous, on est assez gourmands, donc je pense que ça va être pour 2 personnes. On va le mettre au micro-ondes. Donc, au bout de 5 minutes, on verra que le fonio aura gonflé. Donc, l'eau aura disparu. D'accord. Hop là. Combien de minutes à peu près? Là, je l'ai mis 5 minutes. 5 minutes? Voilà. Ok. Donc, en 5 minutes, c'est prêt? En 5 minutes, c'est prêt. Franchement, nickel. Chapeau. Donc, quelle est la prochaine étape là maintenant? Alors, maintenant que le fonio est au micro-ondes, on va s'attaquer donc à la préparation de notre sole. D'accord. Pour la sole, bien entendu, au préalable, il faut écailler le poisson. Ok. Donc, on va le mariner avec du sel. D'accord. La poudre de gingembre, des épices du monde. Ensuite, un peu de persil. Ah, je t'interromps pas, mais ton fonio, le fonio est prêt. On va voir. On peut voir à quoi ça ressemble. Alors, on va ajouter donc, le persil qu'on a grossièrement haché. D'accord. Avec le poivron également. Voilà. Alors donc, on a rajouté dans notre blender donc le persil. Donc je vais rajouter une cuillère à café de poudre de gingembre, du sel. D'accord. Donc ça c'est une poudre d'épices du monde, du poivre. Donc pareil, on met un petit peu et on ajoutera un petit peu de poivre. On va passer maintenant à la moutarde. Et maintenant, l'huile d'olive. Et l'huile d'olive que moi j'aime justement par rapport à l'huile d'arachide qu'on utilise beaucoup plus ici. Niveau santé, c'est très bénéfique et il y a beaucoup moins de cholestérol et beaucoup moins de... Enfin, en tout cas, tout ce qui est mauvais pour la santé, là, c'est mieux d'utiliser l'huile d'olive. Puis même pour la cuisson du poisson au four, c'est l'huile d'olive en général qui est assez recommandée. Donc avant de mixer, on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez. Donc les tomates, tu me conseillerais de... Enfin, tu penses que je devrais en découper combien? Les 4? Oui. Moi j'aime beaucoup les tomates. Oui? Oui? Oui. D'accord. Les 4. Puis elles sont bien coupées là en plus. Pour la sole, je rappelle qu'on a bien écaillé le poisson sur les 2 faces. Donc on va procéder maintenant à des petites entailles, comme ça. Donc, voilà. Ouais, comme ça au moins ça va permettre à l'assaisonnement de bien rentrer. Tout à fait. Et d'avoir du goût. Voilà. Cette face peut aussi se retirer. Et comme cette face-là
Elle est très très lisse comparée à là. Donc, D'accord. voilà. Donc, non, il n'y a pas besoin de l'entailler. non, on va pas. Ok. On va passer à L'assaisonnement. l'assaisonnement. On rajoute de la marinade. Ok. Donc voilà, donc là on a mis déjà sur la première face. Mhm. On va le mettre sur la seconde face du poisson. D'accord. Hop. Et est-ce que tu sais sur quelle face on va faire cuire le poisson, à ton avis? Oui. Laquelle? La face que tu as entaillée. C'est sûr? Bah oui, parce que sinon ça ne sert à quoi que tu l'as entaillée. Ok. Alors, est-ce que tu sais que sur le bout de l'igname, c'est là où se concentre la plus grande acidité de la tubercule? Ah, je savais pas. Donc, Déjà, c'est- l'igname, j'en consomme pas beaucoup, mais c'est Bah, j'espère te faire changer d'avis alors à partir d'aujourd'hui. Qui Ah, sait? j'espère aussi. Alors, je te laisse voilà, couper. Couper là. Voilà. Ok. Donc là, en coupant, en fait, on est en train d'enlever l'acidité de l'igname. Voilà. D'accord. Donc ça se mange pas. Non. Donc Ok. on peut voir que en le coupant, qu'il est blanc. Donc c'est qu'on a fait un très bon choix. C'est vrai, hein. D'habitude, les ignames, là, ils sont pas bien formés, ils sont vilains, mais celui-là, Voilà. il est beau. Tu as choisi un joli igname. Donc là, est-ce que je coupe à partir d'ici ou plus haut? C'est bon, là? Oui, c'est bon ici. D'accord. Là, il va falloir peut-être un plus gros couteau. Donc, faire attention, bien sûr, à la maison, avec les mains, à ne Oui. pas les couper, hein. À tout à l'heure. D'accord. Ok, bon, bah écoute, entre-temps, toi, tu commences à faire quoi? Je t'ai déjà découpé quelques tomates. Oui. Et est-ce que tu vas faire bouillir les crevettes maintenant? Je vais les faire bouillir et juste avant, en fait, on va rajouter dans notre bol Oui. de l'eau. Dans le bol d'igname? Oui. Ah, Parce qu'on va en faire des frites dès maintenant. Parfait. C'est bien, comme ça on aura des frites de plusieurs sortes et surtout ça va nous permettre d'accélérer la vois. découpe. Hop là. Donc on a coupé nos frites d'igname. On va les nettoyer, on va les rincer 2-3 fois à l'eau claire. Et ensuite on ajoutera du sel dans l'eau juste avant de les cuire. Celui-là, il y a un gros morceau, je vais le recouper. Allez, on passe au nettoyage. donc là, c'est bon, on a découpé les ignames. Oui, On a fait la forme des frites. on les a rincés Voilà. plusieurs fois à l'eau. Donc maintenant, on va passer à la friture. Voilà, et donc on va mettre un petit peu de sel Dans l'eau. dans l'eau. Ok. Et ça sert à quoi, ça, en Ça fait? sert en fait à saler les ignames parce qu'on ne les sale pas après cuisson. On les sale avant cuisson. D'accord, ok. Donc, en gros, laisser reposer un peu. Voilà, C'est une sorte de marinade, en fait, pour que le sel puisse pénétrer dans l'eau. D'accord. Et Ça également, pour avoir une petite astuce, pour avoir des ignames moelleux et croustillants, alors une fois qu'on va les faire frire, Oui. on va rajouter en fait du sel dans de l'eau. Et c'est ce qui va permettre en fait Donc, d'avoir pendant des qu'on sera en ignames. train de faire frire, À si je mi-cuisson. comprends bien. Oui. Donc, on va prendre de l'eau et on va rajouter sur... Voilà, à l'aide d'une louche, on va rajouter une louche d'eau. D'accord, je vois. C'est un Salé. peu comme la loco aussi, quoi, pour Voilà. rendre Hop là. croustillant. D'accord. Donc, hop, c'est bon. Notre huile est chaude, donc on va passer maintenant à la friture des ignames. Donc, Mia, nous voilà avec les crevettes. Oui. C'est prêt. Est-ce qu'on laisse refroidir un peu? Oui, on va les mettre d'un moment le temps qu'elles puissent refroidir un peu. D'accord. En attendant, on va passer au dressage de la salade. Donc, avec la tomate qu'on a découpée plus tôt, ainsi que le maïs. Voilà. Donc, je te laisse mélanger. Vas-y, tu peux verser. Je vais mélanger au Je fur et à mets mesure. tout. On va mélanger étape par étape. Attends, D'accord. hop là. C'est bon, là? Ouais, super. Merci D'accord. beaucoup. Maintenant, je te laisse ajouter les tomates, Ok. les concombres qu'il va falloir après couper. Ça a l'air déjà bon, hein? Et le temps que toi tu termines, je vais passer à la vinaigrette, comme ça. D'accord. On va garder. Et donc, pour l'acidité de la vinaigrette, c'est... tu vas pas utiliser de vinaigre, tu vas utiliser du citron? Oui, du citron, moutarde. Ok. Je vois que tu as mis des légumes dans le mixeur, c'est pour... Alors ça, du coup, ce sera pour la petite sauce qui servira
à nos frites d'igname, donc une sorte de petit ketchup comme tu nous l'as dit tout à l'heure. D'accord. Donc j'ai juste mis tomate, de l'oignon Oui. et 2 petites gousses de piment. D'accord. Voilà. Ok. Et aussi du persil. Oui, un tout petit peu, 2-3 petites D'accord. gorgées de... Donc là, tu mixes ça. On mixe ça et on va ensuite... Hop là. Je veille bien sûr à mélanger D'accord. nos frites d'igname. Hop, Qui commence à dorer. voilà. Donc, tout se passe bien. On peut continuer, vaquer à nos occupations. Donc pour la vinaigrette, ce qu'on va utiliser, ça va être du citron. Un petit peu de citron. Hop. Donc, tu prendrais quoi? 2, 3 citrons? Là, Oui, on t'en va as. prendre 2, 3. Ouais, voilà. Voilà. C'est parfait, merci. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des vinaigrettes aussi chez eux, à la place du vinaigre, on peut aussi utiliser du jus de citron ou du jus de lime. Ça marche aussi tout à fait. Donc, je rajoute Oui. les concombres. Ça suffit, ça? Je te laisse mélanger et après, du coup, tu vois si c'est bon. Je pense que oui, ça va suffire. Hein. De la moutarde. D'accord. Donc, en gros, c'est du sel, de l'huile d'olive, du poivre, de la moutarde. Voilà. Et Et tu voulais rajouter aussi ta petite mixture la verte petite que tu avais. mixture, vous vous souvenez, celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour Oui. cuire nos sols. Donc, D'ailleurs, en parlant de sol, je Oui. pense qu'on peut arrêter la cuisson. c'est prêt? Oui. D'accord. Donc, on va voir ça au four tout de suite. Hop, donc je vais juste rajouter une petite cuillère à café dedans. D'accord, sinon Et- c'est trop fort. Hein. Voilà. Après, selon le goût du palais, on peut rajouter... Hop là, on va juste rajouter après une toute petite cuillère d'eau. Est-ce que la Histoire vinaigrette de elle va liquifier suffire tout ça. pour la salade là? Peut-être rajouter un peu. On va ajuster en fonction. Est-ce que la vinaigrette, on la met au moment de manger la salade comme on fait avec la laitue, ou tu la mélanges directement comme ça et tout le monde se sert? Alors, au choix, soit on peut laisser chacun mettre la vinaigrette comme il l'entend. D'accord. Ça permet aussi à tout un chacun de pouvoir Doser. soit mettre- voilà, doser. Ok. Et pas en amont parce que sinon toute la sauce va pénétrer. Je vais regarder tes frites. Ah, ça prend du temps un peu hein, Oui. à frire. Oui, ça prend un peu de temps. On va sortir du four d'ailleurs. Les crevettes, on les met à quel moment? Tu peux les mettre. Tout de suite? Oui. D'accord. Et on va mélanger le tout. Ça me fait un peu penser à, comment ça s'appelle? Le taboulé. Au taboulé, justement. Voilà, la salade de fognos, c'est notre taboulé à nous. C'est le taboulé à la guinéenne. Donc cette salade, par exemple, c'est pour combien de personnes à peu près, tu penses? Ah, là, on a été quand même assez généreuse. Je dirais que là, ça va au moins pour 4, 5, hein? 4, 5, voire 6 personnes quand même. De la moutarde, du sel, du poivre. On a rajouté la marinade qu'on a utilisée pour le poisson, donc à savoir une De cuillère, l'ail. donc qui comprend de l'ail, Oui. du persil, de la moutarde, de l'huile d'olive, un oignon, du poivron. C'est bon? C'est C'est bon. bon, t'es bon. Et je pense qu'on peut sortir maintenant le poisson. Oui. Donc que notre marinade a très bien pénétré. On voit aussi que le poisson est bien cuit. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Voilà. Ah, waouh! Donc maintenant on va passer Aux frites. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai mis dedans? Oui, alors c'est Alors. tomates, oignons, persil, ail et c'est tout. Du piment. Ah oui, du piment pour ceux qui aiment épicé. Surtout. Voilà. Donc, Donc on va maintenant faire cuire un peu. d'accord. On va rajouter, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
notre fameuse louche d'eau salée. Pas beaucoup. Un tout petit peu. On va maintenant retirer nos frites d'igname. D'accord. Donc, bien mettre le sopalin dedans, dans l'assiette avant pour que ça puisse imbiber l'huile qui est en extra sur Voilà, l'igname. comme ça, l'huile va être absorbée. Maintenant qu'on a retiré nos frites d'igname du feu, on va aller retirer la petite sauce tomate qu'on a fait. On va attendre que ça refroidisse légèrement et ensuite on mettra notre sauce ici. On arrive à la fin de notre recette, de nos recettes. Donc maintenant, on va passer au dressage Tout à fait. pour rendre encore plus joli et pour que ça soit meilleur dans le ventre. Alors, donc pour le dressage, on va s'aider d'une petite soucoupe, un petit bol, D'accord. dans lequel je vais venir mettre En gros, en la fait- forme que tu veux. Si tu veux carré, Voilà, rond. c'est ça. Ok. Donc je vais venir mettre en fait notre salade de fonio dedans. Hop, Bien la remplir. bien remplir. Hop. Hop là. Donc tout est bien dedans. Maintenant, on va prendre l'assiette. Comme ça. D'accord. Et maintenant, On va c'est là que ça retourner. devient intéressant, on tourne. Ok. Et là, Et là, suspense parce qu'il faut pas que... croisons les doigts. Vas-y. Ça marche pas. Waouh. Parfait. Et ensuite, donc là, la petite vinaigrette pour venir décorer. Hein. Hop là, on peut venir faire un petit rond, histoire de le mettre un peu partout. Ah, pour la décoration. Voilà, la petite déco. Donc bien sûr, c'est de la vinaigrette, ça se mange. Hein, donc ne pas hésiter, on en met vraiment un À peu côté. à Donc, côté. et en même temps, pendant que la personne mange. Voilà, elle viendra racler la vinaigrette. Parfait. Voilà. Donc voilà pour notre entrée, chers téléspectateurs. Ça donne ça. Donc c'est une salade de fonio faite par Mianfi. Donc maintenant, on va passer à la sole que tu as fait Exactement. au four. Voilà. Qu'on laisse voir. Nous voilà enfin avec nos sols au four qui sont magnifiques, Mianfi. Franchement, chapeau. Merci. Et les frites d'igname en accompagnement avec la petite sauce qui va avec, que vous allez venir tremper et manger comme du ketchup avec les frites. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette recette. En tout cas, merci beaucoup et on espère que ça t'a plu. Complètement. Oui, tu reviendrais? Volontiers. J'attends l'invitation. Ça marche. Et Donc- mon tablier. Ah oui, aussi. T'inquiète, on va te le donner. Si c'est bon, hein, si Néné approuve, Ah, ça passe. Croise les doigts encore. Donc voilà, on se retrouve à la partie dégustation. Enfin, nous y sommes, la partie que j'attendais le plus. Donc, ça a l'air très, très appétissant. Moi, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Donc là, vous nous avez fait quoi? Une salade de fonio, c'est ça? C'est bien ça, une salade de fonio avec de la tomate, du maïs, des crevettes et du concombre. Donc là, c'est vraiment original. Et là aussi, on a à côté des frites d'igname. Ouais. Et donc le poisson sol au four. Ah, ça, j'ai trop hâte. Ouais. Ouais. Elle est tellement gourmande, c'est grave. Donc ok, on va passer à la En dégustation. dégustation. Le premier plat. Donc Oui, ça c'est bon? Oui. Ok. Allez. Alors, Ouais, c'est bon. c'est bon? Oui. Sincèrement? Sincèrement, c'est bon. C'est pas parce que... hein? J'avais pas pu imaginer faire ça, moi. Enfin, j'aurais pas eu cette idée, on va dire. Mhm. Mais non, ça donne bien. Ça sort de Ça, c'est l'ordinaire, on va original, dire. Et la vinaigrette aussi, elle est très bonne. Oui. Donc franchement, chapeau. Alors, Mianfi, tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de nous faire ce plat? Bah, à vrai dire, ma grand-mère en avait parlé, elle m'a dit que ça se mangeait aussi froid. Elle m'a dit qu'on pouvait en faire une recette, donc recette de ma grand-mère. Et voilà. Et D'accord. apparemment, on a testé et adapté. Et ta grand-mère, elle la faisait exactement comme ça? Ou tu as un peu modifié? Non, Oui. bah, elle l'a mangé, on me disait que c'était possible de la manger en salade, donc après, les ingrédients,
se rajoute comme bon nous semble. Donc, D'accord. voilà. Mais elle avait l'habitude à peu près de faire avec les mêmes condiments. Oui. Ok, bon, pour tous ceux qui sont à la diète, je pense que c'est un très bon moyen de suivre son régime. C'est bon et c'est Léger santé. surtout. C'est santé aussi. Et c'est local surtout. Donc ça coûte moins cher. Donc je pense que là maintenant on pourrait passer, même si elle est très bonne, hein, mais on arrive à la fin de l'émission, donc ça serait bien qu'on passe à la sole. Ok, très bien. Donc là, mi en fille, on va passer à la dégustation du poisson Oui. avec les jolies frites d'igname que tu nous as faites. Original. Et surtout, oui, moi personnellement, j'aime pas l'igname, Ok. mais je vais goûter. D'accord. Je vais goûter de façon Pour de cette faire façon-là. plaisir, mais je suis sûre que tu vas aimer. Mais il ne On faut va pas voir. faire semblant. Hein. Si tu Non, n'aimes pas, non, tu si nous j'aime dis pas, je te le clairement. dirai, clairement. Mais c'est pas toi, hein, c'est juste l'igname. Oui, bah après. Est-ce que tu nous sers comme tu n'as rien fait en cuisine? On te laisse nous servir. tiens. Oui, avec plaisir. Lourd, 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 lourd. Attends. Laisse-moi t'aider. Il y a pas ce qu'il faut. Le couteau est là, tiens. Alors, prends juste, voilà, une petite... Je vais servir notre invité d'abord. Honneur à l'invité. C'est elle la reine aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Juste genre, autant en profiter alors. Voilà. Donc, vous avez mis quoi? De la tomate? Donc, en fait, c'est purée de tomates, oignons, persil, tout ce qu'il faut pour un assaisonnement basique. D'accord. Et avec un peu de pâte de tomate concentrée pour rajouter de la couleur. Donc voilà. Tiens. tu Donc veux- ça accompagné de l'igname, c'est ça? Tiens. Je vais prendre juste un tout petit peu. Oui, donc en fait, tu manges ça avec ton igname comme si c'était le ketchup en fait. Et moi, c'est le poisson. Non, elles sont bien croustillantes. Hein. Tu as commencé par le poisson. Alors, Trop, trop bon. vraiment la cuisson Ah oui, parfait. à point. En plus, c'est pas gras parce que vous l'avez pas fait dans de Frire. l'huile. Ça a Oui. été fait au four. Mhm. Et j'ai bien aimé parce que c'était surtout avec de l'huile d'olive. Ah, vous l'avez fait avec l'huile d'olive. C'est ça. Donc ça a meilleur goût hein, avec de l'huile d'olive. Et ce plat, mais en fait, tu le fais souvent, à quelle occasion? Quand tu reçois des invités? Oui, quand je reçois des proches à dîner ou à la maison. Mhm. Après, il n'y a pas d'occasion particulière. Je dirais que c'est plus pour le plaisir de cuisiner. Mhm. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton meilleur moment en cuisine? Alors, je dirais que j'ai pas un moment particulier, mais je dirais que d'avoir déjà l'idée du plat qu'on souhaite faire et d'étape en étape, voir le plat se transformer. C'est-à-dire d'avoir les ingrédients qui soient posés et ensuite qu'on arrive au produit final, à savoir un repas, un plat. C'est ce qui me plaît en fait, pouvoir assaisonner, goûter, ajuster. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère en cuisine. Et varié aussi, parce que là, tu nous as vraiment fait quelque chose Oui, c'est vrai. de... C'est vrai. C'est vrai Et que elle a tout revisité là pour le coup. Ah oui. hein. dans l'originalité, j'aime beaucoup. Oui. Et le pire moment, on en a tous eu. Je dirais Forcément. le moment, peut-être quand il faut ranger. Non, non, pas dans ce sens-là. Un moment que tu as raté en cuisine. Un plat. Comme disait Nanette tout à l'heure, c'était plus une erreur. Ah oui, le gâteau qu'elle a raté. Attention, voilà. Oui. C'était vraiment un gâteau que j'ai fait, Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, est-ce que tu l'as donné comme ça le gâteau ou tu l'as refait? Non, parce que non, on a arrêté. C'était quoi? Le gâteau ce jour-là. C'était quoi l'excuse? Alors, qu'est-ce que... Non, c'est juste que j'étais distraite par la télé, donc maintenant quand Ah je suis en oui, c'est cuisine, vrai. pas de télé, pas de téléphone, enfin. Et pas c'est un aucun- conseil, hein? Voilà. Oui. Aucun vraiment objet de distraction, donc je reste concentrée, focus comme ça, pas d'erreur. Donc, je pense qu'on en arrive à la fin. Oui. C'était un plaisir de cuisiner avec toi. T'es tendre, t'es douce, t'es Patiente. gentille. Patiente aussi. Oui. Et voilà. Bon, on espère te revoir. Très J'espère. bientôt. En tout cas, merci à vous de m'avoir reçu. C'était, je dirais, une expérience assez mémorable et très C'était un agréable. plaisir. Et donc, merci encore. Chers téléspectateurs, notre émission touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec nous.
Donc maintenant, cette recette, elle n'a plus aucun secret pour vous. Donc, merci beaucoup encore. Et je pense qu'on pourra se retrouver prochainement avec un nouvel invité dans le prochain épisode du Cori Show. À bientôt.